Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 7 au 13 août 2023. J'ai envie de dire juillet, je ne sais pas pourquoi. J'arrive pas à me faire à l'idée que nous sommes au mois d'août. Voilà. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, ce sont des énergies. Et elles peuvent très bien ne pas vous parler du tout, donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et pensez à mettre un petit j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne et à avoir davantage de flux. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Et ici, nous avons donc la sérénité. J'aime beaucoup cette carte parce que déjà, elle nous aide à apprécier ce que nous avons et ce que nous avons accompli. Elle favorise les communications, les échanges, l'entente. Parce que les choses viennent finalement viennent du cœur. Elle préconise aussi de faire en sorte justement que ces choses viennent du cœur et qu'elles soient sincères et saines. Parce qu'il y a un risque avec cette carte de quelque chose de frelaté, de quelque chose qui pourrait être pernicieux ou nuisible et qui peut mettre aussi en garde contre soit des façons d'opérer ou contre des personnes qui pourraient ne pas être favorables à votre progression. Voilà. Ça, c'est dans le négatif. Attention, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est le cas. Mais voilà, il fallait que je le dise quand même. Voilà. Donc cultiver la sérénité intérieure, l'harmonie intérieure. Et assurez-vous, notamment dans les relations et dans les actions que vous avez, que vous êtes réellement en cohérence avec vous et avec ce que vous désirez et ce vers quoi vous tendez. Alors, le défi de la semaine. Ça peut pour certains et certaines d'entre vous être peut-être des précautions à prendre autour des questions alimentaires. Alors, le défi de la semaine pour les taureaux. Ok, nous avons le champ akashique. Alors, il y a plusieurs choses ici. Donc, quand il arrive en contre, ça peut être que l'on soit attiré, soit détourné par certaines croyances qui ne seraient pas justes. Ça peut aussi montrer la prédominance ou une place importante en vous de certaines croyances limitantes et qui du coup vous freinent et vous bloquent. Ça peut indiquer aussi le refus de voir
ce qui est devant vous. Ça peut aussi montrer, et ça pourrait faire écho un petit peu aux mises en garde de la carte du Viking, des énergies autour de vous qui ne sont pas super positives. Voilà. Et on vous invite à, comment dire, à être prudent, pour ne pas vous laisser finalement drainer et dépouiller de votre propre énergie. Alors, qu'est-ce que va vous apporter la semaine? Bon, j'en ai deux, alors je prends les deux. Et c'est intéressant parce qu'en fait, les deux nous disent un peu la même chose. Ce qui me plaît, voilà, parce que c'est positif. Donc, ça montre aussi que normalement, vous passez un cap. Et du coup, vous allez justement peut-être retirer de votre vie ou travailler autour de justement de ce qui vous draine, de ce qui pose problème dans votre énergie. Nous avons donc le reflet, qui est un atout majeur, et nous avons le 7 de rose, le voyage. Les deux nous parlent d'un voyage. Un voyage, alors, peut être réel, hein, vous allez peut-être être amené à vous déplacer ou aller au bord de l'eau en cette période, mais ça peut également indiquer un nouveau départ. Ça indique aussi que finalement, ce que l'on désire, on va le faire venir. Et c'est, comment dire, surtout ce reflet. Le reflet montre que on parvient à faire venir dans la vie ce que l'on crée par l'esprit. Hein, ce qu'on a visualisé et dans lequel on s'est projeté et sur lequel on a œuvré. Et alors, c'est pas comme la carte des vœux exaucés, hein, mais elle vous apporte quelque chose d'important. Elle vous apporte aussi des révélations. Vous allez peut-être avoir des révélations sur une situation qui était trouble. Et il peut y avoir quelque chose d'un peu trouble ou confus, perturbé, malsain ou autre. Hein. C'est à vous de voir en fonction de votre situation. Et vous allez avoir des éclaircissements qui vont vous permettre d'avancer. Alors, quels conseils ou messages supplémentaires pour les taureaux pour cette semaine du 7 au 13 août? Ok, alors ça me plaît bien parce qu'effectivement, vous voyez, notamment avec ce voyage, ce reflet, nous avons aussi le but de la vie. Donc, on vous invite, on vous appelle à avancer vers votre œuvre, votre mission, votre but, ce qui vous appelle. Et c'est ça qui doit en fait motiver vos actions. Pas ce qui peut venir de l'extérieur et qui pourrait troubler finalement votre progression. Normalement avec ça, vous avez la protection autour de ce qui peut poser problème justement. Donc ce qui indique que vous allez dépasser ce qui nuit à votre énergie. Oui. Donc nous avons la rêverie. Donc la rêverie, elle vous rappelle finalement de bien visualiser ce que vous désirez vous accomplir et que c'est un des passages en fait, hein, c'est une des étapes parce que pour voir se réaliser ce que vous désirez, il faut déjà le visualiser et ensuite enclencher le mouvement qui va vous y mener. Voilà. Et nous avons la carte se mettre à disposition. Alors, on ne vous dit pas de vous mettre à disposition des autres. C'est pas ça. C'est
c'est de vous, comment dire, de vous mettre finalement au service de votre cœur, de ce qui vous appelle. Encore une fois, je suis désolée si je me répète, mais c'est vraiment important. Pour certains, effectivement, et certaines, une part de votre œuvre, de votre mission, implique une forme de service. Et le service, c'est pas servir les gens, c'est apporter sa contribution au monde d'une façon générale, soit par son travail, soit par son art, soit par... il y a quelque chose qui vous met en contact avec l'autre. Et ce qui est important, c'est qu'il y ait l'énergie de joie et que ce ne soit pas une énergie d'obligation. Et que ce qui sous-tende finalement chaque action soit dans cette forme de joie. Alors peut-être que quelqu'un aura besoin de vous. Ok, j'aime beaucoup, vous êtes l'impératrice. Hein, donc vous êtes quand même dans une belle phase de réalisation. Voilà, qui est peut-être mise entre guillemets, en danger en ce moment, mais c'est quelque chose de temporaire, puisque cette impératrice représente la situation actuelle, donc on est vraiment dans une phase de progression et de réalisation et d'abondance, hein, donc et de possibilités aussi, d'opportunités qui arrivent vers vous. Ouais. Et nous avons le diable qui vient ensuite. Donc, comme on nous parle de ce qui vient finalement polluer quelque chose, et que cette énergie est répétée avec le champ akashique en inversé, en défi, que nous sortions le diable sur le futur, et sur le plan de ce nouveau départ, ça montre bien que vous allez justement parvenir à tordre le cou à ce qui vient vous entraver. Mais ça peut très bien être ces discours que vous tenez parfois, hein, qui pourraient être limitants. Moi, je peux pas, je suis pas capable, je suis pas à la hauteur, etc., etc. Alors, l'énergie du passé, nous avons la reine d'épée. Donc, ce qui montre bien que vous avez intégré votre essence, ce qui vous appelle, votre vérité, votre authenticité, et il y a quelque chose qui a favorisé votre expression, quelle qu'en soit la forme. Mais voilà, c'est ça qui est en ce moment peut-être défié. Ça peut être tout simplement l'auto-sabotage. Hein. Ok. Bon, ça va pas durer. Hein. Nous avons la roue de fortune, donc on a vraiment une idée de progression, de mouvement, de changement et de transformation très positive. Très positive. Vous êtes guidé, vous êtes poussé, en quelque sorte, vers votre chemin. Ok. Et au niveau des énergies du présent, nous avons la grande prêtresse. Je vous parlais d'une possible révélation, éclaircissement autour d'une situation trouble. C'est confirmé avec cette grande prêtresse sur le présent. Et cette grande prêtresse aussi, c'est ce potentiel que vous avez qui demande à être utilisé.
On a une belle colonne là de trois atouts majeurs entre la grande prêtresse, l'impératrice et la roue de fortune. Donc, c'est un petit peu comme si c'est grâce à vous en fait que la roue tourne grâce à vous. Vous êtes vraiment l'acteur de votre changement et de votre transformation. Et nous avons, en soutien de l'énergie du futur, le roi d'épée, donc qui fait écho à cette reine d'épée du passé. Donc ce roi d'épée avec cette reine d'épée montre bien que vous allez retrouver vous allez retrouver cette énergie qui vous avait envahi dans le passé, cette énergie positive, et elle va ressortir encore plus équilibrée. Pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir une situation juridique avec des malveillances, des malversations. Ça peut être pour vous, autour de vous, il y a quelque chose qui va être dévoilé et qui va... de toute façon, ça se règle. Voilà. Alors, vous, c'est bien. Ça me plaît, vous êtes l'ermite. L'ermite qui est en écho aussi sur l'énergie présente de la grande prêtresse et qui vous parle aussi de d'avoir atteint quand même un sommet. Et si on prend les cartes finalement dans leur ordre, pas en disant que le roi est supérieur à la reine, mais c'est l'ordre des cartes, on passe encore un cap supérieur. Et vous êtes en train de franchir un cap puisque vous allez pouvoir enclencher un nouveau mouvement et vous allez passer du 9 au 10 du coup, et 10 ça devient 1 ensuite. Donc c'est aussi, ça me dit également que vous allez avoir à disposition des informations que vous ne possédiez pas, des connaissances. Ça peut être tout simplement des connaissances. Vous pouvez faire des études sur quelque chose. Certains vont découvrir peut-être, vous allez peut-être découvrir, si vous êtes chercheur, chercheuse, peut-être que vous allez découvrir quelque chose qui va être important. Alors, sur le présent, nous avons la justice. Donc, c'est autour de vous. Donc, comme je vous le disais juste avant, il y a peut-être une situation qui va se régler sur un plan juridique. Et justice sera rendue. Et il peut y avoir une situation karmique quand même. Du coup, ça serait une situation qui s'est déjà répétée. Alors, sans nécessairement être dans cette situation juridique, mais cette situation où il y a quelque chose de trouble autour de vous. Et c'est quelque chose qui a pu être cyclique. Vous avez la chance, l'opportunité de pouvoir tourner la page sur ça. Et il y a des choses qui vont vous permettre effectivement de retrouver votre équilibre. Ok. Au moment où eh bien, les émotions intérieures, l'empereur. Donc au moment où je vous disais, vous allez avoir l'occasion de retrouver cet équilibre. Vous pouvez le retrouver. Attention toutefois, parce que certes, l'empereur est ancré, posé, il peut être parfois rigide. Ne tombez pas dans la rigidité. Cela étant, nous avons l'impératrice sur le présent, nous avons l'empereur dans les énergies, dans les émotions intérieures, dans l'intériorité. Donc, on a vraiment des connexions importantes qui se font pour vous et en vous. Et peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y a un intérêt amoureux qui pourrait se manifester. En tout cas, vous avez enclenché des choses et là, en vous êtes dans une dynamique de réalisation. Et pour finir, oui, Sibylle, ça c'est mon deuxième taureau,
parce que mon premier taureau, c'est ma plus jeune fille, et mon deuxième taureau, c'est ma troisième fille, Sibylle. Elles ont une semaine d'écart, enfin, et quelques années. 17 ans. Alors, c'est magnifique. Le soleil, ok. Donc, c'est... vous arrivez vraiment... Vous rendez compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 atouts majeurs. J'ai jamais vu ça. Je viens de réaliser. 2, 3, 4, 9, 10, 11, 15 et 19. Ok, donc c'est vraiment une phase importante pour vous. Sachant que on a le 19 ici et le 19 ici. D'accord? Donc, vous avez vraiment un accomplissement, un rayonnement, le bonheur, j'ai envie de dire. Vous allez vous débarrasser de quelque chose qui effectivement vous polluait, quelque chose qui frelatait votre énergie. Et pour certains et certaines, on a vraiment une possibilité de couple qui se fait puisque c'est appuyé en plus par reine d'épée, roi d'épée, empereur, impératrice. Voilà. Eh bien, écoutez, les taureaux, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.